Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors en cette matinée un petit peu meilleure que les autres jours, c'est-à-dire ce que je peux vous dire, c'est que on est le 23 juin et voyant la rapidité vraiment incroyable de ces haricots verts qui ne poussent pas là depuis. Alors n'oubliez pas, ce sont les premiers haricots verts qu'on a semés au 25 avril. Et donc au 25 avril, c'est la Saint-Marc, c'est là qu'on commence à semer des haricots verts à l'extérieur. Et je peux vous dire, cette année, on a eu un fin avril et début mai, bien froid parce que ça pousse pas. Bon, ici quand même fin mai, on a eu quand même quelques belles journées, mais je peux vous dire que ça traînaille, mais ça traînaille. Alors sachez que les haricots verts, vous pouvez en semer ici, donc dans le nord de la France, mais ça dépend quel département, vous allez me dire. Hein. Ici, dans le nord de la France, on peut aller jusqu'au 8-10 août maximum. Après, le froid arrive. C'est pas qu'il fait froid, c'est qu'il fait en dessous de 15 degrés. Et un haricot vert en dessous de 15 degrés, bah, il pousse pas. Alors, les amis, voici les premiers, ici. Et on en a bien sûr une autre bande là-bas, hein. Voilà, qui a été semé peut-être 15 jours plus tard. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que vous devez toujours penser, vous devez toujours prendre les devants. Hein. C'est important dans le monde du jardinage. Dans le monde du jardinage, vous devez toujours prendre les devants, c'est-à-dire vous devez prendre de l'avance, toujours prendre de l'avance. Comme ici au mois d'août, tout ça, il y aura les scaroles, tout ça, vous devez toujours penser, et vous devez même penser plus loin, à quelques salades pour le mois d'octobre. C'est toujours pareil. Voilà, bon, il y a des repiquages de poireaux, tout ça. Alors je vous propose de faire un petit semis d'haricots verts, et la récolte se fera certainement, je ne sais pas, 2 mois plus tard. 2 mois plus tard, normalement, on va avoir un petit peu de chaleur quand même. Hein, on a eu des fortes chaleurs pendant 3-4 jours, mais là on va profiter, c'est un secteur très humide, ça fait 3-4 jours qu'il pleut, qu'il y a des orages, on va profiter pour faire un petit semis. Allez, un petit semis d'haricots beurre, ça va être des haricots beurre. Alors vous avez vu les amis, j'ai commencé à travailler ma terre avec le croc, hein. Le croc c'est cet outil-là. Je dis ça, c'est pour les débutants. Donc on travaille bien sa terre, on met le petit cours d'eau qui va bien. On va être à côté de nos futures graines de poireaux. C'est pas grave. Et on va surtout laisser, c'est ce que j'avais pas trop fait, on va laisser 50 cm. Attendez, je place mon bout de bois. On va laisser 50 cm entre chaque ligne. C'est important parce que ça permet ainsi, car là, vous voyez, là, la récolte va être un peu difficile. Parce que quand vous allez devoir prendre les haricots du milieu, vous allez devoir passer juste là. Vous voyez, vous allez devoir passer juste là. Et on risque d'accrocher les feuilles. Donc, quand il y a 50 cm, on est beaucoup plus à l'aise. Là, c'est trop serré. Donc, je vous le dis, hein. Ah ouais, c'est pas ça, hein. Il faut savoir dire les bonnes choses qu'on réalise, mais il faut savoir aussi dire les mauvaises choses. Ça, c'est important. Hein. Allez, c'est parti. On va attaquer le semis. Alors, les amis, on va travailler à la petite binette. On va travailler à la petite binette, tout simplement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en dessous de notre cordeau, vous voyez, on va faire un petit sillon, tranquillement. Je vous présente en même temps les graines. Voilà. Alors, ce sont des haricots beurre. Bon, il y a différentes variétés, hein. Vous allez sélectionner les variétés que vous voulez. Alors n'oubliez pas qu'il y a dans les haricots verts, il y a des cupidons, il y a des, en général c'est assez fin. Il y a des contendeurs. Mais les haricots beurre, j'ai pris une variété assez commune. Alors ces graines-là, je ne les ai pas faites moi-même. Hein. Je vous dis franchement, c'est des graines du commerce, tout simplement. Voilà, j'en ai plus d'ailleurs, j'en ai plus. Là. J'en fais un petit peu, mais j'en ai plus. Voilà.
Alors vous pouvez remarquer, la terre est super humide. Alors on fait un petit sillon d'environ 5 cm de profondeur. Voilà. Comme ceci. Bon, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Et vous allez placer un haricot vert tous les 3-4 cm, c'est pas mal, hein. Voilà, tranquillement. Alors, je vais vous faire voir ça. Je vais me décaler un petit peu. Des coups, il y en a 2, c'est pas grave, hein. Voilà. Voilà. Je vais vous faire voir ça au mieux. Alors, regardez, n'oubliez pas, entre chaque ligne, 50 cm. Et on va placer, on est obligé de mettre un petit pied dans la terre. Et on va placer nos graines tous les 3-4 cm. Ouais, quand il y en a un qui est un petit peu plus serré, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, vous placez au mieux. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Tout simplement. Voilà. Ah là, il y en a 3, c'est pas bon. Voilà, il y en a 2. C'est pas vraiment grave, hein, s'ils sont vraiment trop près, hein. Essayez en gros de laisser 3-4 cm entre chaque haricot. Allez, maintenant, je vais terminer ma ligne et je vous reprends tout de suite après. Alors après, les amis, ça consiste en quoi? On va simplement les recouvrir. Alors vous avez la méthode des anciens. La méthode des anciens, qui va avec une terre légère qui est super, que faisaient mon grand-père et mon beau-père. La méthode des anciens, ça consistait à simplement, mais là la terre est fort lourde. On reclaquait à l'intérieur, vous voyez, mais là c'est quasiment pas possible parce que la terre est beaucoup trop lourde. Alors on va simplement recouvrir, mais je ne vais pas tasser, hein, je ne vais pas tasser. Alors, je vais simplement recouvrir ma ligne. Voilà. Et on va leur mettre, vous voyez comment la terre est compacte, hein? Elle est très argileuse ici. Donc on va simplement les placer comme ça. Et je ne vais pas du tout tasser, comme ça, ça va permettre. D'abord, ils sont bien dans l'humidité. Et ils n'auront pas de mal à sortir. Voilà. Parce qu'avec une terre fort compacte comme ça, très argileuse, voilà, ça risque de ne pas le faire. Donc tranquillement, on vient recouvrir ça. On fait une petite butte, une butte de 5 cm. Voilà. Regardez. Je me dépêche. Ah, vous avez remarqué, j'ai bien désherbé. Voilà. Là, on repère bien sa butte. Et là, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est replacer le cordeau qui va bien. Alors, je vais vous faire voir la totalité. Regardez, hop, le cordeau qui va bien. On se décale de 50 cm. Voilà, je vais me mettre là comme ça. Voilà, comme ceci. On reprend le système d'alignement. Comme ça, là, au moins, vous aurez un jardin bien droit. Bien droit, il faut essayer de faire quelque chose de bien droit. Comme ça, c'est agréable à voir, hein. Vous voyez, hop. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, vous avez vu, j'essaye de mettre le cordeau bien en hauteur. Alors, vous devez un petit peu égaliser votre terrain. Alors, égaliser parce que là, regardez, on va l'égaliser un petit peu avec ça. Puis on va se refaire, bien sûr. Bon, je fais avec une main, c'est pas facile. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors les amis, voilà, j'ai fait ma deuxième ligne. Alors n'oubliez pas, on s'est reporté de 50 cm. Et je vais continuer, bien sûr, à mettre tous les 3-4 cm les graines, voilà, qu'on va implanter tout simplement.
Alors sachez que vous avez jusqu'à début août pour mettre vos haricots verts. Vous avez tout loisir de le faire. Ici, on va profiter de ce secteur, de ce moment très humide pour pouvoir faire notre semis. Voilà. Voilà, tout simplement. Et ensuite, après, on va simplement les recouvrir. Voilà, bon, j'ai fait que la moitié de ma ligne. Et c'est simplement, même pas la moitié, c'est simplement pour vous faire voir. Voilà. Voilà, je suis arrivé ici. Voilà, donc vous avez compris le principe. Surtout, laissez 50 cm. Vous allez pouvoir bien désherber. Vous allez pouvoir bien récupérer votre cueillette d'haricots verts. N'oubliez pas de toujours en laisser allez, au moins 2 mètres carrés hein, pour pouvoir faire un petit peu de graines. Vous avez vu le prix des haricots verts, ça coûte très cher. Les graines d'haricots verts coûtent très cher. Donc il faut faire un petit peu de plan. Voilà pour dire de démarrer votre saison. Vous voyez tous ceux-là, les premiers, et ben, c'est du complètement gratuit. Donc comme les poireaux, voilà, faites votre petit stock. Bon, en général, il n'y en a pas assez si vous mangez beaucoup de légumes, mais vous avez une bonne base de départ pour avoir vos haricots verts. Et n'oubliez pas, vous les conservez dans les cosses. Il faut conserver l'haricot vert dans la cosse. Voilà, et il y a certaines personnes, je ne le fais pas chaque année, vous pouvez les passer 24 heures dans le congélateur. Comme ça, s'il y a des perce-oreilles, des choses comme ça qui rentrent à l'intérieur, hein, parce qu'il y a des insectes bien sûr, hein, il y a des insectes qui rentrent à l'intérieur et qui détruisent un petit peu les graines, et ben tous les œufs vont être détruits par le gel. Voilà, donc allez les amis, moi je vais continuer ma ligne. Et encore un petit détail, ceux qui vont repiquer, ouais peut-être, je vais vous le dire vite fait, ceux qui vont repiquer des carottes, alors je sais pas si, je sais plus, il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, hein. Oui, j'ai repiqué des carottes. Alors ce qui est important de faire quand vous repiquez des carottes, alors c'est qu'il faut bien mouiller. Vous mouillez bien et vous allez vraiment, je vais couper la feuille là parce que vous allez mieux voir, vous allez vraiment profondément, voilà, vous faites quelque chose de bien profond avec une tige métallique tout simplement, et vous prenez votre carotte que vous avez déduit, hein, et ce qui est important c'est que, vous voyez, la racine elle se plie. Donc vous allez descendre tout au fond. Vous allez descendre tout au fond et vous allez remonter. Comme ça, la racine sera, elle ne sera pas comme ça. Elle restera bien droite. Il faut creuser profondément et ensuite après vous la remontez de quelques centimètres pour empêcher que vos carottes soient biscornues. C'est un petit plus. Allez, je vous dis à bientôt. Plein de bonheur, plein de joie, faites des haricots verts. Et je suis désolé si c'est un peu long, mais si on veut bien expliquer aux gens, c'est important. Allez, je vous adore tous et puis bon courage au jardin. Et moi, je crois que je vais passer quelques jours à tondre et aussi à désherber. Là, allez les amis. Allez, bye bye. À bientôt. À bientôt.